Moi, je vais essayer d'aborder la question de comment on peut contrôler les prix des logements locatifs très rapidement. Alors, je voudrais d'abord mettre en contexte. On considère qu'il y a plus ou moins 50% de propriétaires dans la région, 40% de locataires sur le marché privé et environ 10% de logements à finalité sociale, dont 70% sont des logements sociaux. Environ 18%, c'est les CPS et les communes, surtout celles de Bruxelles. 9% par les agences immobilières sociales et 3% pour le fonds du logement. Alors, je vous invite à regarder un film qui est pour le moment disponible sur Arte qui s'appelle Push. Ça vaut vraiment la peine de le regarder si vous voulez comprendre un tout petit peu le danger auquel il faut probablement faire face. Ça explique comment, progressivement, toute la manne d'investissement dans la politique du logement à l'échelle mondiale devient de plus en plus le fait de grands acteurs immobiliers, plutôt financiers, qui jouent sur les marchés et qui, quelque part, considèrent de plus en plus le secteur du logement, en ce compris le logement public et social, comme étant une manne dans laquelle investir. Et dans beaucoup d'autres pays, une partie importante du parc social a été comme ça racheté et remis dans les mains de grands trusts. Alors la région bruxelloise, à cet égard-là, n'est pas encore vraiment tout à fait attaquée par le phénomène, mais je pense que si on veut réfléchir à l'avenir, il faut vraiment faire attention à cette tendance-là, qui est une revente potentielle du parc public vers le privé d'une part, et progressivement un rassemblement du parc privé vers des acteurs qui possèdent chaque fois plus de logements et qui deviennent des acteurs vis-à-vis desquels il est difficile d'inscrire un rapport de force. Donc j'en dis pas plus, mais je pense qu'il faut vraiment avoir ça en tête. Alors je voulais vous parler d'un des dispositifs. Enfin, donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut encadrer la politique du logement. Et je vais essayer d'être didactique, mais l'idée, c'est de montrer comment des pays voisins ont pu mettre en œuvre des systèmes d'encadrement des loyers selon des logiques un peu différentes. Alors, je vais le faire de manière assez simple. Donc, par exemple, en Hollande, le principe qu'ils ont appliqué, c'est de dire on va décrire le logement de manière extrêmement précise, le nombre la taille, le nombre de pièces, même la longueur du plan de travail dans une cuisine est pris en compte. Donc vraiment, on va regarder la qualité intrinsèque d'un logement, on va faire une fiche très forte, très descriptive, et puis on va donner une valeur finale à ce que vaut ce logement-là. Et puis, on va fixer ça à un prix correspondant. Et les propriétaires, s'ils veulent, les bailleurs, s'ils veulent le mettre en location plus cher que ce prix-là, alors ils sont taxés. S'ils veulent le mettre en dessous, c'est que c'est considéré comme un prix abordable, ce que ce logement-là devrait coûter. À ce moment-là, au contraire, ils n'ont pas vraiment de taxes puisqu'ils contribuent d'une certaine manière à un marché accessible. Donc voilà, ça c'est une piste qui part de qu'est-ce que devrait valoir un tel logement sur le marché. À l'autre extrême, dans le rapport de force entre propriétaire et locataire, on a l'exemple luxembourgeois, où là, le propriétaire dit « Ouais, c'est bien gentil, mais moi, je rembourse un prêt à la banque, j'ai des frais, j'ai des risques à assumer. Ce serait quand même logique qu'on prenne en compte ma réalité financière dans le truc. C'est bien joli de dire que ce logement-là, il ne vaut pas plus, mais moi, en attendant, je dois rembourser ma banque, j'ai des frais, etc. » Et donc là, c'est l'autre extrême. C'est on va dire, OK, le logement a été acheté à tel prix par le propriétaire, il a fait autant de travaux dedans, et il a le droit à prendre un bénéfice qui va lui permettre de couvrir ses risques de autant. Et là, le gouvernement dit, par exemple, pas plus que 5% de gain sur un logement. Et donc, le loyer va être fixé comme ça, à partir d'une valeur objective du prix d'achat par le propriétaire, plus les investissements qu'il a réalisés dedans, plus un prix. Alors le gouvernement peut dire on accepte 10% de plus-value, 1% de plus-value, 0%, 5%. Voilà. Et ça, c'est l'autre logique. Donc ça part du point de vue du propriétaire et on régule en fonction de ce qui est censé être une marge pour lui. Et entre les deux, il y a notamment le système français. Et je pense que la région bruxelloise, si jamais elle allait vers une politique d'encadrement des loyers, elle semble se diriger davantage vers celle-là. C'est un modèle plutôt à la hollandaise, mais où on va réduire le nombre d'indicateurs à un nombre d'indicateurs très 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 faible, à savoir plus ou moins le nombre de chambres, l'étage dans l'immeuble et globalement dans le quartier. Ce qui va du coup permettre d'avoir
un relevé beaucoup plus large du nombre de logements, parce que forcément, si on a une liste de 37 questions, bonne chance pour administrativement aller récolter toutes les informations pour tous les logements. Par contre, si c'est le nombre de chambres et l'étage, et dans le quartier, globalement, c'est plus facile. Et donc, sur base de ce qu'on pourrait appeler un large observatoire des loyers, quand un nouveau logement va être mis sur le marché, ben on regarde dans un rayon d'environ 200 mètres, où ça dépend un peu dans les zones les plus tendues, on va regarder quelle est la valeur moyenne des loyers alentours. Et on va dire, on ne peut pas proposer un prix à la location pour le logement considéré de plus de, et là on peut encore choisir aussi, en France c'est pas plus que 20% plus cher que les prix en moyenne dans les alentours. Et donc ça suppose pour ça d'avoir une espèce de large observatoire des prix des loyers et de réguler par une espèce de comparaison avec les prix ambiants. Voilà. Donc ça, c'est pour vous donner un petit peu trois types d'approches. Vu qu'il me reste un peu de temps, c'est génial. Je vais même évoquer un autre aspect. Ce qui me semble important pour un mouvement citoyen, c'est peut-être de réfléchir. Il y a l'émergence de toute une nouvelle conception de la relation entre les pouvoirs publics et les citoyens, qu'on pourrait appeler le commun, les biens communs. Il faut savoir que depuis quelques années, il y a un projet qui s'est développé en région bruxelloise pour essayer d'avoir un système de maîtrise des prix du foncier. Un des grands enjeux, c'est est-ce que les pouvoirs publics revendent au privé tout le stock public, et à ce moment-là, le contrôle que les pouvoirs publics peuvent avoir sur les prix, c'est que les politiques d'encadrement que je viens d'exprimer. Soit une autre type d'approche, c'est d'accroître l'ampleur de la maîtrise publique sur le territoire, ou éventuellement une maîtrise qui pourrait être commune, dans laquelle les citoyens pourraient avoir leur mot à dire. Et donc, il y a un dispositif ici à Bruxelles qui s'appelle le Community Land Trust de Bruxelles, qui vise à ce que la région donne des investissements dans l'achat du terrain. Et alors, ce terrain-là va être définitivement sorti de la spéculation immobilière et va être revendu. Les appartements vont être revendus ou loués à des ménages à faible revenu là-dessus. Et l'intérêt, et ça, c'est plutôt une question de gouvernance, comment les habitants sont impliqués dans la gestion de la politique publique. La politique du logement social, c'est plutôt une mission de l'État de contrôler le parc social et de fournir un service à des locataires sociaux. Ici, dans cette vision-ci, c'est plutôt les citoyens qui sont impliqués dans la gouvernance même de ce Community Land Trust. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de réfléchir aussi comment les citoyens peuvent être impliqués dans la gestion du parc qui est socialisé à long terme. Alors, j'en dis pas plus, mais comme ça, vous pouvez aussi aller regarder un petit peu le type d'enjeux qui se trouvent derrière ces nouvelles modalités de gouvernance du logement social. Merci.